Alors, mes amis, vous le savez, la cuisine est toujours très présente dans Midi en France parce que l'heure du déjeuner approche et qu'il faut se sustenter au bout de cette émission. Alors, j'ai fait venir un grand chef. Voilà, c'est Patrick Barbin qui vient nous rejoindre. Bonjour Patrick, ça va chef? Il est là, il n'est pas loin, il est juste derrière, au bord de l'eau, hein, dans son hôtel-restaurant. Alors, Patrick, on a des produits éminemment bretons, je dirais même locaux, morbihanais presque, enfin, sauf, oui, si, morbihanais, hein, on peut dire. Par exemple, là, je vois des beaux filets de merlu. Le merlu. Alors, merlu ou colin hein, ici, on dit plutôt merlu. Ici, c'est merlu. Ici, c'est merlu. Bah, oui. Colin, c'est la capitale, ça. Ah ben voilà. Ça, c'est quoi ce beau chou? Ça, c'est le chou de l'Orient. Ça, c'est le produit qu'il faut manger. C'est un produit qui est en voie de disparition, qui est à l'inventaire Slow Food. D'accord. Il faut vraiment, c'est un produit qu'il faut consommer pour qu'il ne disparaisse pas, ça. C'est le chou de l'Orient. Le chou de l'Orient, c'est un beau chou lisse. C'est un beau chou lisse, c'est un chou qui est très doux, qui est très sucré. D'accord. Et puis alors, il est chouchou. T'as pas fait ça, t'as pas dit il est chou. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, attention, Yvan. Je veux pas dénoncer, mais c'est pas moi. Je t'ai méga à l'œil pendant l'émission. Et là, nous, on a des palourdes. Et là, on a des palourdes. Oui, rien à dire. Non, tout va bien. Non, parce que c'est un grand cuisinier, Yvan Le Bolloc. C'est léger, il est pas lourd. Voilà, c'est léger sur l'estomac. Merci. C'est vraiment léger. Bon, on va composer ça, bien sûr, autour d'une... Moi, je suis impressionné par le nombre de casseroles sur ton piano. 1, 2, 3, 4, 5 pour ta recette. On dirait que tu sors de l'école primaire. L'Anna qui compte des casseroles, tu sais, sur le plateau. Mais c'est bien, cela dit. Tu ne t'es pas trompé, Nathalie. C'est qu'il y en a aussi pour lester les fiches, parce que comme il y a un peu T'as d'air... raison, t'as raison. Bon, mes amis, on va se plonger dans la cuisine. On a vu qu'avec Patrick, on a un beau filet de merlu. Alors là, tu as commencé. Vas-y, termine. Ouais. Tu peux. Là, vraiment, j'adore voir un chef émincer une échalote. Ça a l'air de rien, mais tout le métier est là. Hein. Ouais. Je veux dire, d'ailleurs, on voit que les ongles sont impeccablement limés Ah, mais il y en aussi. a Parce plus, que Ils ont été raccourcis. faut pas que ça accroche. Hein. Non, mais c'est important en cuisine Exactement, d'avoir oui. les ongles faits. En fait, le couteau glisse sur l'ongle. Ah ouais. Ah, voilà. Tu comprends, c'est voilà. D'ailleurs, on vend des petits boucliers. Non, mais c'est vrai, hein, qui se mettent au bout des doigts Absolument. pour ceux qui ont les ongles un peu longs. Alors, On va mettre cette les échalotes échalote. avec les palourdes. On va Alors faire les palourdes, dis donc. Voilà. Il y en a pas lourd, j'ai envie de dire. Hein. Exactement. Il y a 5 palourdes, c'est une portion pour combien de personnes ça? 5 palourdes, c'est pour une personne. D'accord. On va compter 5 palourdes. On va vérifier. 5 palourdes par personne, d'accord? Et vous les faites chauffer un petit peu avant ou elles sont... Alors, il va te montrer. on va les ouvrir avec un peu Vas-y. d'échalote, un petit peu de beurre. Mets-y dedans. Voilà. Du beurre, tiens, ça faisait longtemps. Et dites donc, Beurre depuis. salé, hein, évidemment. Alors évidemment, hein, du beurre demi-sel. Et depuis que on est ici à Quiberon, ça fait à peu près 10 jours. Je ne sais pas combien on a ingéré de beurre. Est-ce que vous réveillez le matin maintenant avec de la confiture et du beurre salé? Ça y est? Oui, mais dans les artères. Ouais. Ouais, voilà, c'est comme ça. Non, c'est vrai qu'on s'est vraiment mis au beurre salé hein, depuis Et qu'on donc, est là. on va mettre une petite pointe d'épices, mais alors très peu. Hein. Ah, mais qu'est-ce que c'est Ça, c'est le carigos. Le fameux carigos. C'est le fameux carigos. Ah, bah ça, c'est les... Ça se trouve entre l'Orient et Qu'est-ce que Vannes c'est, uniquement. Donc ça, là, le on a carigos plein de- C'est très morbihanais. Hein. Ça existe nulle part ailleurs. Qu'est-ce Voilà. que c'est? Alors, c'est un mélange d'épices comme ce que sont les caries, les currys. Hein, c'est un des Exactement. mélanges d'épices. Et alors, on y sent la girofle, hein, la girofle qui surnage un peu. Et puis un côté agrume, un côté très, très fruité, probablement du massis. Hein, Il y a du massis, on le sent bien. Hein. Il y a du massis ouais, muscade. le massis, c'est la résine qui est autour de la noix de muscade. Exactement. Voilà. Et ça se trouve facilement? Ici, oui. Et alors, on peut le remplacer par quoi si Par on en a du pas? curry, mais Alors, pas gosse. Hein. Déjà, on peut pas remplacer le carigos. Voilà, c'est impossible. déjà d'une. Non, ça se remplace pas. Après, un équivalent, ce serait un autre curry, mais un curry assez doux, quoi. D'accord, Voilà. un curry doux. Un curry doux. Donc on y met un petit coup de Donc, curry doux. j'ai mis juste une pointe de couteau, c'est pour assaisonner. Et tu mets un petit peu d'eau ou parce tu qu'il y a un peu de ouvres à piment sec? Alors, je mets un petit peu d'eau quand même. Ouais, d'accord. Un petit peu d'eau quand C'est- même. En fait, c'est pour avoir un petit peu de vapeur. là. Voilà. Hein, et on couvre ou on laisse... Et on couvre. Eh ben voilà. Voilà. D'ailleurs, les D'ailleurs, amis, on va regardez couvrir. comment on couvre. Voilà. Exactement. Lorsqu'on trouve pas le couvercle en cuisine, voilà comment on fait. Hein. On se sert du cul de la cuisine, de la casserole d'à Là, il y a côté. de l'expérience. Ah non, mais bon, un petit peu, là, depuis quelques 30 années que je suis en télé. Mes amis, on va retourner à la recette. Hein. Je sais qu'ici, on n'est jamais loin de la cuisine. Et on est avec Patrick qui nous donne... Alors, qu'est-ce que tu as fait là? Alors, Tu as décoquillé tes palourdes, ça y est. Voilà, Ah bah, montre-moi, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le jus des palourdes hein, qu'on va récupérer pour faire la sauce. Hein. D'accord. Et il n'y a pas trop de sable dans la palourde? Alors, les palourdes, il faut bien les faire dégorger à l'eau. Idéalement, on dit eau salée et dans le noir 24 heures. Dans le noir? Absolument. Ah, alors là, j'apprends quelque chose. Pourquoi? Elle est photosensible, la palourde? Effectivement, ça joue là-dessus. Ouais. Ah, d'accord. Et puis les palourdes bronzées, ça... Alors, aujourd'hui, on trouve des palourdes qui ont été dégorgées. Hein.
Ah, à l'avance. À l'avance. Voilà, Dans le d'accord. commerce, Bon, mais- évidemment. Non, mais Par c'est bon contre- à savoir. par contre, hein, si vous allez les ramasser, pêche à pied, hein, Pêche à énormément, pied, évidemment, hein. par marée basse. Il y a eu des grandes marées, là, il y On a était en une plein dans les semaine. grandes hein. marées la semaine dernière, ouais. D'accord, voilà, c'est ça. on va décoquiller les palourdes. On va récupérer le jus de cuisson des palourdes pour faire notre sauce. D'accord. Et on va préparer notre poisson qu'on va faire en papillote de chou. On a fait blanchir nos feuilles de chou ici. Alors, blanchir, je rappelle, eau bouillante salée, les amis, c'est simple. Hein, et ça va permettre de perdre l'âcreté du chou. Hein. Quand on fait du chou, avant de l'émincer, avant de le faire sauter, avant de faire une emburée, une purée, toujours le faire blanchir à l'eau salée parce que le côté soufré du chou peut déplaire. C'est un peu acre. Voilà, ça va le rendre beaucoup plus digeste. Voilà. Et Ah oui. tant qu'à faire, Oui, si parce on que peut ça, éviter... le problème du chou, c'est qu'après, t'en manges toute la journée, quoi. Oui, voire Pas que- pendant pas les que. vacances. Oui, aussi. Ça peut durer le chou. Ça hein. peut, ça peut durer. Ça dépend évidemment de la. Plus tu prends Oui, le chou dur, hein. le chou dur, hein, si on y prend garde. Voilà. Alors tu t'en sers en fait exactement comme un fond de pâte. Comme un fond de pâte. Donc, Ouais, si tu dans faisais lequel une crêpe. je vais rouler le poisson. Et même, ça va protéger le poisson à la cuisson pour pas avoir une cuisson trop importante. Alors moi je vous invite à venir en Bretagne pour vous rouler le poisson. Hein. Ici ça c'est un truc. Si vous n'avez rien à faire des vacances, hein, voilà. Alors, on va prendre le filet de poisson sur lequel on va enlever la peau. Oui. Voilà. Attention. Nathalie, tu regardes bien. Mais je regarde parce que je suis fascinée par le geste sûr. Nous, Ah on oui. en ferait de la charpie. Mais en même temps, Il il faut- a des super outils, hein. Ouais. Et en même Ah temps, ouais. Il est c'est bien son équipé, métier. quand même. Oui. Le bon ouvrier a ses bons outils. Hein. C'est à Tu ça sais. qu'on connaît un bon ouvrier. Absolument. Voilà, chaque chose à sa place. Et la sécurité respectée. Absolument. Et en cuisine, c'est très important. Tu as raison, Yvan. Alors, Le filet de poisson, on le met dans la feuille de chou. et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Tu vas rouler le machin. On va rouler. Faire une sorte de ballotine. On va mettre, voilà, on va faire une ballotine. On va mettre nos palourdes au milieu. C'est le sushi breton. On peut l'appeler comme ça. C'est le sushi lorientais. Ouais. Mes amis, on va faire un petit peu... Ah bah attendez, il y a Patrick qui nous attend pour nous montrer comment on va rouler ce boudin de merlu. Alors, on va dire ballotine plutôt Ballotine. que boudin. Hein, Ballotine. on va dire ballotine. On hein. va dire ballotine, c'est Parce plus que, joli. ouais, parce que le boudin. Moi, j'aime bien le boudin, mais c'est pas vraiment ça. Alors, on a mis un film plastique, je le montre. Voilà, Hein. un film Les plastique feuilles de chou alimentaire. blanchies. Film alimentaire. Hein. Ouais, sûr. notre filet de merlu. Notre filet de merlu, nos palourdes qu'on a décortiquées, les échalotes qu'on a mis récupérées dans la cuisson également. Hein, Et puis évidemment, ça va faire une ballotine. Et puis donc, Et on va la rouler. palourde va se retrouver au cœur du la merlu. palourde va se retrouver en plein milieu et on n'aura plus qu'à faire cuire. Alors, idéalement, c'est cuire à la vapeur. Là, on va le faire pocher parce que c'est. Bien hein, sûr, bah oui, Patrick, allez. Allez. Alors, On- montrez, voilà, on serre bien. On sert bien. Voilà. Vous voyez, le film n'adhère pas. Donc, en quelque sorte, une fois qu'on a fait le premier tour, il suffit de serrer. Voilà. Hein. Il faut vraiment serrer avec Voilà. les mains comme ça. Ah, on serre bien. Hein. Ah, ça serre. Ça ressemble à un rouleau du printemps. Non, c'est le maître sushi. Si, un C'est le petit maître peu, un sushi petit peu. breton. On pourrait mettre une galette de riz. Oui. Ah, le maquis. Le maquis. Le hein. maquis. Voilà. Alors, voilà. Il faut Eh ben, c'est il faut- bon, là. il faut- ouais, c'est bon. Une fois que tu as fait ça, tu le roules sur quelle longueur? Voilà, En fait, il faut surtout bien fermer Il faut au bien bout. fermer au bout. Quelle belle Faut cascade. que ce soit bien hermétique. Il faut, Surtout si on poche. Hein. surtout si on C'est poche. dommage, À la- après, à la après, c'est vapeur, plein de c'est plus- flotte si voilà. on a mal fermé. À la vapeur, c'est plus facile. Franck, tu te fais un peu la cuisine à bord, hein, je suppose. Forcément, quand on traverse de longues Ouais, c'est assez étendues. rudimentaire quand même. Hein. C'est souvent de la poudre et de l'eau, donc je crois que tout le monde est capable de le faire. Tu crois que tu vas digérer si tu manges des vrais aliments, là? Ouais, encore mieux. Au Non, mais contraire, qu'est-ce que tellement c'est habitué à Est-ce que n'importe on- quoi. Quand on fait je sais pas moi, une transatlantique, on n'a peut-être pas le temps, mais un tour du monde, par exemple, on a le temps de pêcher à un moment donné, enfin d'essayer Ah, d'attraper Normalement, on va trop vite. Si tout se passe bien. plus on vite va que les plus vite poissons, c'est ça? poissons. Et donc, et c'est eux qui courent derrière le bateau en espérant se faire attraper hein, pour tirer la bourre au bateau. Voilà. Oh, pendant ce temps-là, je me disais, ça sent la mer, mais en fait, c'est le jus des palourdes là C'est qui le me jus des remonte, palourdes. Patrick. C'est le jus des palourdes qu'on a simplement lié au beurre. Ah bon? Juste. Alors je me disais, à quel moment ça devient breton cette recette? C'est là. C'est là. Hein, c'est au C'est- moment c'est- où c'est tu juste mets là. autant de beurre C'est- que de jus. Exactement, voire un peu plus. Ah, qu'est-ce que tu mets comme proportion un petit peu à peu près ouais, pour se rendre compte? Là, il a à peu près 200 grammes de beurre. 200 grammes Oui, de en fait, beurre. en fait, c'est une réinterprétation du beurre blanc. 200 grammes de beurre dans 210 grammes de sauce De- au total. Donc c'est il y a ça. 10 grammes de sauce pour 200 grammes de Voilà. beurre. C'est un effectivement. petit rêve de beurre, en fait. C'est comme Ouais. le cougnamande. Un petit beurre. Hein. Et comme disait ma grand-mère, ça peut pas faire grossir, il y a que du beurre. Voilà. Voilà, hein, comme ça on est tranquille. Bon, bah, c'est bien, Patrick, on a presque terminé notre recette. On a quasiment fermé. Merveilleux. On termine notre assiette. Bon, les amis, nous sommes autour de notre banquet de Midi en France. Alors, c'est un banquet extrêmement maritime, hein, extrêmement littoral également, Patrick. Alors, on a là. Alors, oui, là Ah. bon, attendez, soyons clairs. Hein.
Quand je dis maritime, ça c'est Ça, c'est du flan. c'est le poisson. C'est du flan breton. Ah oui, c'est vrai que c'est la Bretagne, je le rappelle. La Bretagne, je n'ai cessé de le dire parce qu'il y a un chiffre que j'ai adoré cette semaine. 3,3 millions d'habitants, 8 millions de cochons. Exactement. Voilà. Et ça c'est tout le signe de la Bretagne. C'est vrai qu'on a beaucoup de poissons, mais il y a aussi du cochon et on s'en plaindra pas. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous as apporté, Patrick, sur cette table? Absolument. Alors, je suis resté sur le carigos, le homard, voilà. le homard à magnifique. l'armoricaine. Ça se cuisine évidemment avec le carigos, il n'y a pas d'autre façon. Hein. Ah bon? Il y a Ça pas c'est de- clair. Et la langoustine, tu l'as préparée Et comment? le homard, je tiens à le préciser, il est à l'armoricaine. Américaine, c'est une faute de frappe. Voilà. Initialement, le homard a toujours été armoricaine. À l'armoricaine avec cette bisque autour. Voilà. Là, on est sur la cotrillade. Donc la cotrillade, des petites chutes de poissons, beaucoup d'herbes aromatiques, un filet de vinaigre. En fait, la cotrillade, initialement, c'est le chaudron qui s'appelait caotériade en breton. Et c'était les pêcheurs qui mangeaient à bord les poissons qu'ils n'allaient pas pouvoir vendre. D'accord, Et c'était le reste de pêche. le quoi. reste de pêche. Comme on faisait la bouillabaisse Voilà. à Marseille, on Et fait la c'était cuit à l'eau de cotrillade. mer, donc c'était très salé. Donc ils mettaient beaucoup d'herbes, beaucoup de vinaigre pour essayer d'adoucir ce goût un peu salé. Donc la cotrillade a été réinventée et modernisée. Là, c'est le bar. Alors, on le voit pas bien parce que j'ai mis un peu trop de sauce. Oui, t'as tout planqué, Patrick. Le bar est cuit Oh, à la le voilà. vapeur d'algue. Il est cuit à la vapeur Ah là, quelle merveille. sur un lit d'algues. Et dessus, on a une sauce à l'huître. Donc, huître, tomate, jus de citron. Simplement. C'est Basique. merveilleux ça. Alors, Franck, est-ce que tu connais, sans balancer hein, des collègues, est-ce qu'il y a des grands navigateurs qui n'aiment pas le poisson? Parce que, non, mais parce que je me disais tout d'un coup, le gars qui vit sur l'eau, ça ne doit pas exister. Toi, J'ai navigué longtemps avec un Suisse. Ah voilà, bah, voilà. Mais parce que c'est des marins d'eau douce, hein, même si on perche. gagne la Coupe de l'Amérique. un petit peu. Mais... J'ai entendu. Ils sont pas la perchette du Léman, effectivement, puis les ferrats du Léman, tout ça, ferrats, tous ces c'est poissons. un peu d'eau moins douce. d'iode, ouais. Alors, avec Patrick, on va regarder notre petit clip recette pour savoir comment on a préparé. Bah alors, voilà, on est parti avec ces beaux filets de merlu. On a commencé par faire blanchir le chou. On a émincé nos échalotes finement, puis on ouvre les palourdes avec juste l'échalote, un petit peu d'eau, goutte d'eau. un petit couvercle pour qu'ils cuisent. Les palourdes vont cuire dans leur vapeur, enfin la vapeur qui se dégage de cette eau. Et on récupère le jus des palourdes qu'on va monter au beurre, à peu près 10% de jus, 90% de beurre salé. Comme ça, on est bien dans une sauce bretonne, on l'a bien découverte. Et dans nos filets qu'on va poser sur notre chou blanchi, sur un film plastique. Ensuite, on pose les palourdes et les échalotes au milieu. Et on va rouler très serré, on va rouler comme un maquis, hein, comme Exactement. le maquis japonais, autour de ce filet de merlu. Et jusqu'à le cuire, alors soit à la vapeur dans un four vapeur ou ça dans un cuitou vapeur, Exactement. ou même à l'eau bouillante salée si les bords sont bien fermés. Et regarde, Guillaume Crouzet qui ne passe pas son tour, approche. Alors, Guillaume? Non, mais je veux dire à sa place. Ah, mais, C'est ah oui, bah totalement- ça vaut mieux parce qu'il Et c'est a... al dente, c'est juste cuit comme Juste il bien faut. cuit. Voilà, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chou trop cuit. Une bouchée de la mer. C'est très important. T'as goûté, Franck? Pas encore. C'est une grosse bouchée Allez, quand vas-y, même. Hein. Francky. Ils sont généreux ici en Allez. Bretagne. Voilà. Alors là, tu as mangé la palourde. Il et picore. ce merlu qui est en fait hein, du colin, hein, pour ceux qui connaissent sous ce nom-là, qui est un poisson blanc qui est merveilleux. Lorsqu'il vient d'être pêché, que c'est un merlu de ligne, eh ben, il a ce côté très raide comme Raide, ça. raide. hein, Ils se sont arrivés tient. ce matin, ils étaient Très belle chair, hein, avec une chair qui se tient bien, parce que si, en revanche, s'il a un peu attendu, Ça s'abîme vite. ça va s'abîmer, ça Très va vite, se ramollir, ça va faire du papier mâché, et puis il faut le cuire. La juste cuisson, c'est pour ça, comme tu le vois, Bernadette, qu'on a laissé le merlu vraiment nacré. Hein, comme ça. Alors, Nathalie Schrangema et Nathalie Oui. Simon sont partis On dans le fait public. terre et mer, Vincent. Moi, je m'occupe de la mer et Nathalie Du s'occupe de la pâté, terre. le tu pâté vois. breton de mon côté. Ah oui, t'as du pâté breton, toi. Ah oui, Et il a était beaucoup là. de succès. Oh là Moi là, aussi, le j'ai pâté du succès, breton. Nat, avec la recette du jour. Comment c'est fait le pâté breton, Patrick? Rapidement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, de la viande de porc et du foie de porc. Lard de porc, gorge de porc, foie de porc. C'est un peu tiers, un tiers, pâté de tiers. campagne. Exactement. Bon, bah. Mais c'est meilleur parce que c'est breton. Ah bah voilà, bah, tout de suite, tiens, ça m'aurait étonné. On va remercier Patrick Barbin, le chef, d'être venu nous faire la cuisine pour les Quibronnais qui nous entourent. On va remercier Franck Camas d'être venu nous rendre visite également et de nous avoir donné des bonnes nouvelles de ton pied, Franck, hein, Entre autres, ouais. et de ta préparation pour la Coupe de l'Américain. C'est ça Merci. le plus important Ouais, avec ok. les bateaux tels qu'on les a vus construire à Vannes, avec Nathalie Schrangema. Merci Yvan Le Bolloc pour ta Mais je vous en tournée qui commence le 6 mai ici à Quiberon et qui se à poursuit fait. dans toute la Bretagne. C'est une tournée qui ne fera pas de quartier, mais qui passera forcément par le vôtre. Oh là 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 Voilà. là Tu es un homme de formule et forcément ça
Voilà. ça se rend Et bien. pardonnez-nous s'il y a eu quelques écarts régionalistes sur cette région, sur cette émission, parce que dès qu'on est en Bretagne, forcément on dérape. Bah, c'est normal. On se perd laisse un peu aller, notre on se laisse self-control. aller. Les amis, nous serons demain au même endroit, ici même à Quiberon, pour explorer les côtes bretonnes à partir de cette péninsule magnifique. On se retrouve dès demain. D'ici quelques secondes, votre 12-13, à commencer par le journal régional, puis le national, météo à la carte. On se retrouve demain et d'ici là, prenez du bon temps sur France 3. Allez, à demain. Ah, je vois ce cochon là. Oh là là.